Mon ami, je sais que tu traverses peut-être quelque chose de lourd en ce moment. Tu as l'impression d'être attaqué injustement. On parle contre toi. On te met de côté. Peut-être que certains racontent des choses fausses sur toi auprès de ta famille, de ton mari ou de ta femme. Sur les réseaux aussi, ton nom peut être sali. Parfois, tu as l'impression que partout où tu passes, il y a des personnes qui t'en veulent sans raison. Tes réussites sont minimisées. Ta réputation est touchée. Peut-être que tu viens même de perdre ton travail ou qu'un projet dans lequel tu avais mis tout ton cœur vient d'échouer. Et le plus dur, c'est de sentir que certaines personnes semblent presque satisfaites de ta chute. Ça fait mal, très mal. La médisance, les rumeurs, la calomnie, ce sont des blessures invisibles, mais elles touchent profondément le cœur. Et souvent, on souffre tout cela en silence. Alors j'aimerais simplement te dire quelque chose d'important. Ce que tu vis n'est pas nouveau dans l'histoire humaine. Beaucoup de personnes ont connu cela avant toi. Et très souvent, derrière ces attaques, il y a une réalité très ancienne, l'envie et la jalousie. Il est vrai que l'envie et la jalousie ne se définissent pas de la même manière, mais nous les prendrons ici vraiment comme des sœurs mitoyennes, des sœurs jumelles. La jalousie, s'il fallait la définir, ou l'envie surtout, c'est la source la plus forte, se trouve chez les pères grecs. C'est Saint Basile le Grand, qui a développé ce péché de l'envie dans son ouvrage intitulé « Homélie sur l'envie ». C'est probablement le texte patristique le plus direct sur ce sujet. Et je t'inviterai à rechercher ce livre de Saint Basile le Grand, « Homélie sur l'envie ». L'envie, c'est un mouvement du cœur très ancien dans l'histoire de l'humanité. La tradition spirituelle, la tradition théologique explique que l'envie est une tristesse que l'on ressent devant le bien des autres. Une tristesse que l'on ressent devant le bien des autres. Autrement dit, au lieu de se réjouir quand quelqu'un reçoit une bénédiction, réussit dans son travail ou possède des belles qualités, intelligence, beauté, le cœur de celui qui voit cela se trouble et ressent une peine intérieure. Selon l'enseignement spirituel de l'Église, expliqué notamment par les pères de l'Église et notamment Saint Basile, l'envie est contraire à la charité. La charité nous pousse normalement à nous réjouir du bien de notre prochain, à nous réjouir du bien de notre prochain. Voilà la charité. Quand l'envie apparaît, c'est le contraire qui se produit. Le bien de l'autre devient pour nous une source de malaise. L'envie resserre le cœur et enlève la paix de celui qui est envieux. Une personne dominée par l'envie ne vit pas dans la paix intérieure. L'envie agit comme une tension permanente dans son âme. Elle empêche son cœur de se reposer parce que la tension est constamment tournée vers les autres. Donc celui qui est envieux souffre, il est constamment tourné vers toi. La personne envieuse ressent souvent une tension intérieure comme si quelque chose le dérangeait constamment. Une agitation de l'esprit parce qu'elle pense sans cesse aux réussites des autres. Cette personne qui t'envie sans cesse pense à tes réussites. Cette personne vit comme un sentiment d'injustice, comme si la vie traitait les autres mieux. Pourquoi cela, lui, pourquoi toi tu dois réussir et pas lui? Donc cette personne vit un sentiment d'injustice. Et elle est toujours dans une comparaison constante avec ceux qui l'entourent, une comparaison constante avec ta personne. Au lieu de vivre dans la gratitude pour ce qu'elle possède, elle vit dans l'inquiétude de ce que les autres possèdent, de ce que toi tu possèdes. C'est pour cela que l'envie est un mal étrange. Elle fait souffrir celui qui la porte. On dit que dans tous les péchés, l'homme semble être satisfait, ressent de la joie.
Mais dans l'envie ou dans la jalousie, la personne n'est jamais satisfaite. Elle est triste. Une personne peut avoir beaucoup de choses. Une famille, un travail, des dons réels. Mais si elle passe son temps à se comparer aux autres, elle ne voit plus ce qu'elle possède. Elle voit seulement ce qui lui manque. Si certaines personnes te jalousent, ce n'est pas forcément parce que tu leur as fait du mal. Parfois, c'est simplement parce que ta lumière dérange leur comparaison intérieure. Celui qui vit dans l'envie a la dureté de cœur. Son cœur est fermé. Les pères spirituels disent que l'amour élargit le cœur, tandis que l'envie le rétrécit. Quand quelqu'un aime véritablement, son cœur devient capable de se réjouir du bien de tous, de ton bien, il devrait se réjouir. Mais l'envie produit l'effet contraire, son cœur se renferme. Au lieu d'être large et spacieux, il devient petit et inquiet. La personne envieuse n'arrive plus à regarder les autres avec simplicité. Chaque réussite qu'elle va voir en toi devient une occasion de comparaison. L'envie pousse cette personne à te regarder sans cesse, à regarder ce que tu possèdes, à épier tes moindres gestes, à regarder tout ce que tu publies sur les réseaux sociaux. Elle fait une fixation sur ta personne. Cette personne va observer tes talents, va observer ta réussite professionnelle, l'admiration que tu reçois autour de toi, tes nombres de likes, ton bonheur apparent, tes succès. Et peu à peu, cette personne commence à mesurer sa propre valeur à partir de ses comparaisons. Si tu réussis quelque chose, cette personne, elle, se sent diminuée. Si tu es admiré par tous, cette personne, elle, a le sentiment d'être effacée. Ainsi, cette personne entre dans une prison intérieure. À cause du piège de la comparaison, cette personne entre dans une prison intérieure. Cette personne ne vit plus sa propre vie. Elle vit dans l'ombre de la vie des autres. Elle vit dans l'ombre de ta vie. À cause de son orgueil, d'où vient d'ailleurs l'envie. L'envie tire son origine de l'orgueil. À cause de son orgueil, cette personne commence à mesurer sa propre valeur par rapport à toi. Il pense, si je suis plus admiré, alors je suis plus important. Tandis que si toi tu es admiré, alors il pense être diminué. C'est là que naît l'envie, de la comparaison. Le bien de l'autre est alors perçu comme une perte pour lui. Par exemple, si toi tu es reconnu pour ton intelligence, pour ta sagesse, lui il se sent moins intelligent, moins sage. Si par exemple tu es reconnu pour ta bonté, lui il se sent moins estimé. Si tu reçois des compliments des autres, lui se sent comme oublié. En réalité, ta réussite à toi ne devait pas diminuer sa valeur. Mais son orgueil crée cette illusion. Prenons un exemple simple pour cet enseignement. Imagine une table où plusieurs lampes sont allumées. Je te laisse 5 secondes avant de poursuivre d'imaginer une table où plusieurs lampes sont allumées. 5 secondes, imagine. Quand une lampe brille, elle ne diminue pas la lumière des autres. Au contraire, la pièce devient plus lumineuse pour tous. Mais l'orgueil pense autrement. Il croit que la lumière de l'autre éteint la sienne. Il pense que ta lumière l'éteint lui. C'est pour cela que l'envie apparaît. L'envie est une souffrance que l'on se crée soi-même. L'envie est un mal très particulier. Et cette envie fait souffrir celui qui la porte. Cette personne peut avoir un travail, une famille, des dons réels, des bénédictions que Dieu lui a données. Mais il se compare sans cesse aux autres. Il ne voit plus ce qu'il possède. Il voit seulement ce qu'il n'a pas. C'est pourquoi les pères disent que l'envie est un tourment intérieur que l'on s'impose à soi-même.
C'est un tourment intérieur que l'on s'impose à soi-même. Et c'est pourquoi Saint Basile le Grand, dans Homélie sur l'envie, donne une définition classique. L'envie est la tristesse du cœur pour la prospérité du prochain. C'est une tristesse du cœur causée par la prospérité du prochain, par le bien de l'autre. Il explique, Saint Basile explique aussi que l'envieux ne peut pas aimer réellement. L'envieux souffre du bien de son frère. Comment pourrait-il encore garder la charité envers lui? Se pose Saint Basile. L'envieux souffre du bien de l'autre. Comment pourra-t-il garder encore la charité envers lui? Et il ajoute une image célèbre. Comme la rouille ronge le fer, ainsi l'envie dévore l'âme dans laquelle elle habite. Je vous l'ai dit que l'envie vient de l'orgueil. La racine profonde de l'envie, c'est l'orgueil. L'orgueil pousse l'homme à vouloir être au-dessus des autres. Il cherche à être reconnu, admiré, estimé. Il désire secrètement occuper la première place. Je vais être premier partout. Premier dans l'enseignement, premier sur les réseaux, premier à l'église, premier dans mon milieu de travail. L'homme orgueilleux veut être supérieur aux autres. Il veut être admiré. Il veut être reconnu comme le meilleur. Il veut être regardé avec respect et admiration. Tant que cette image de lui-même est préservée, il se sent bien. Mais dès que quelqu'un commence à briller, quelque chose se trouble dans son cœur. Alors quand ta réussite devient une menace pour lui, quand la réussite des autres devient une menace pour lui, lorsqu'une autre personne réussit, reçoit des compliments ou est mise en valeur, l'orgueilleux se sent menacé. Alors des pensées surgissent. Pourquoi lui? Il va se dire, pourquoi toi et pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi toujours lui? Qu'a-t-il de plus que moi? Pourquoi les gens parlent-ils toujours de lui? Mais moi j'ai étudié plus que lui. Mais moi j'ai autant de diplômes que lui. Pourquoi les autres et pourquoi pas moi? Ce ne sont pas toujours des pensées exprimées à voix haute. Souvent elles restent cachées au plus profond de son cœur. Mais ces pensées révèlent un véritable combat intérieur qui l'habite. L'orgueilleux ne supporte pas qu'un autre prenne la première place. Pourtant, c'est l'humilité qui devrait guérir l'envieux. Oui, le remède à l'envie, c'est l'humilité. L'humilité permet d'accepter que Dieu distribue ses dons de manière différente. Certains reçoivent des talents particuliers, reçoivent une mission visible, reçoivent une reconnaissance publique. D'autres reçoivent des dons plus cachés, une mission silencieuse, une fécondité invisible. Mais tous ont une place dans le plan de Dieu. L'orgueilleux voit dans la réussite des autres une menace. Pourtant, l'humble y voit une bénédiction. L'envie naît de l'orgueil, mais l'humilité guérit. L'humilité permet de comprendre que chacun reçoit des dons différents. Certaines personnes ont une mission visible, reconnue par tous. D'autres ont une mission plus cachée, plus silencieuse. Mais chacun a sa place. Et la réussite de l'un peut devenir une bénédiction pour tous. Prenons des exemples bibliques de l'envie. Depuis le début de l'histoire humaine, l'envie a provoqué des drames. L'envie provoque des drames. Le premier meurtre de l'histoire, c'est celui de Caïn qui tue son frère Abel. C'est le premier meurtre dans la Bible. Le premier meurtre vient directement de l'envie, de la jalousie. Deux frères offrent un sacrifice à Dieu. Dieu accueille favorablement l'offrande d'Abel, mais celle de Caïn ne lui plaît pas.
Au lieu que Caïn corrige son cœur, Caïn se laisse envahir par l'envie. Alors il attire son frère dans le champ et le tue. Ce récit montre une vérité profonde. L'envie peut transformer un frère en ennemi. Tu comprends pourquoi tes propres frères te jalousent, tes propres sœurs te jalousent et pourquoi tu es surpris. L'envie peut transformer un frère, une sœur en ennemi. La jalousie contre Jésus. Même la mort du Christ est liée à l'envie. Les chefs religieux, vous voyez que Jésus attirait les foules. Si on parlait un langage actuel, beaucoup de personnes likaient sur les publications de Jésus. Il enseignait avec autorité et beaucoup de gens le suivaient. Il y avait des partages sur TikTok, sur Facebook. Laisse-moi un peu l'imagination te décrire la scène dans un caractère moderne. Tout le monde le suivait. Et l'Évangile dit clairement que les autorités l'ont livré par jalousie. C'est ce qui a conduit à la condamnation et à la crucifixion de Jésus. Je repars encore dans l'Ancien Testament. Il y a un roi que nous connaissons tous, le roi David. Un autre, c'est un exemple frappant. Quand David commence à être admiré par le peuple, les femmes chantent. Dans la Bible, les femmes chantent. Saoul a tué ses milliers, mais David, ses dizaines de milliers. À partir de ce moment, le roi Saoul devient jaloux. Il commence à voir David comme un rival et cherche à le tuer à plusieurs reprises. La jalousie transforme un roi en persécuteur. La jalousie transforme un roi en persécuteur. Prenons l'exemple de Saint Jean-Baptiste. Revenons dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste a été exécuté par le roi Hérode. La situation est complexe. Mais derrière cette mort, il y a aussi la jalousie et l'orgueil blessé d'Hérodiade, qui ne supporte pas les reproches du prophète. Elle a demandé sa tête. Regardez Saint Étienne, le premier martyr. Saint Étienne prêchait avec puissance et sagesse. Étienne ou Stéphane. Les autorités religieuses ne pouvaient pas répondre à sa parole. Ces autorités furent remplies de jalousie et de colère. La foule a finalement lapidé. On lui a jeté des pierres. 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 Prenons l'exemple sortant de la Bible, allons dans notre vie, dans l'Église. Dans l'Église orthodoxe, nous avons un saint que nous appelons Saint Nectaire d'Égine. Saint Nectaire d'Égine que je vous présente ici n'a pas été tué, mais il a subi une jalousie terrible à cause de son influence spirituelle. Certains membres du clergé orthodoxe ont répandu contre lui des calomnies, des accusations immorales. Des accusations immorales, je pèse les mots. Je ne veux pas développer. Notons des accusations immorales. On a répandu des rumeurs graves. Ces attaques ont détruit sa carrière ecclésiastique pendant longtemps. Pourtant, il a répondu avec humilité et silence. Saint Benoît. Aujourd'hui, pendant que je tourne cette émission, nous sommes le 14 mars 2026. Et dans l'Église orthodoxe, nous célébrons Saint Benoît de Nursie. Saint Benoît a failli être tué à cause de la jalousie. Certains moines jaloux de son autorité spirituelle ont essayé de l'empoisonner. La tradition raconte qu'au moment où il a béni la coupe, le verre se brisa. La jalousie avait conduit ces hommes à vouloir tuer leur propre abbé. Puis un autre jour, c'est un prêtre qui le jalousait tellement qu'il lui envoyait même des femmes pour le faire tomber dans le péché. Saint Benoît. Ces exemples
montre une vérité spirituelle très profonde. La jalousie commence souvent par une simple comparaison. Pourquoi lui et pas moi? Puis elle devient critique. C'est pourquoi on te critique. D'où viennent les critiques? Puis viennent les médisances. Puis viennent la haine. Puis vient la persécution. Et parfois même l'empoisonnement, la violence et le meurtre. Mais l'Évangile nous appelle, nous chrétiens, à une autre attitude. Il faut toujours se réjouir du bien des autres. Comme l'enseigne saint Paul, la charité n'est pas envieuse. La charité n'est pas envieuse. Dans son homélie sur l'épître aux Romains et aux Corinthiens, saint Jean Chrysostome commente ce passage de saint Paul où il dit « La charité n'est pas envieuse ». C'est dans 1 Corinthiens 13, verset 4. Saint Jean Chrysostome ira dire « Celui qui aime véritablement se réjouit du bien de son frère, mais l'envieux transforme ce bien en douleur pour lui-même. » L'envieux transforme ce bien en douleur pour lui-même. Il insiste sur la division causée par ce vice. Il dit ceci, « Rien ne détruit autant l'unité de l'Église que l'envie. » Rien ne détruit que l'unité de l'Église que l'envie. On peut parler de l'unité dans nos églises, l'unité dans nos familles, l'unité dans nos relations, l'unité dans nos milieux de travail. Pourquoi il y a tant de divisions? Cela vient de l'envie. Pour saint Jean Chrysostome, l'envie est donc l'opposé direct de l'amour fraternel. Mon ami, je sais que ce que tu vis au moment, ce que je suis en train de te dire, ce que tu vis en ce moment est dur. Quand j'ai annoncé que j'allais faire cet enseignement, beaucoup m'ont écrit « Père, je vis la jalousie des autres. Je sais qu'on parle contre toi. Je sais qu'on déforme les choses. On te met de côté. On salit même ton nom. Ça blesse profondément. Et le pire, c'est quand tu sens que certaines personnes semblent presque satisfaites de te voir tomber. Je veux que tu saches une chose. Ta souffrance est réelle. Et tu n'es pas fou, tu n'es pas folle de la ressentir. Souvent, derrière ce genre d'attitude, il y a quelque chose de très ancien dans le cœur humain. L'envie et la jalousie. L'envie et la jalousie. L'envie, c'est quand le bien de l'autre devient une source de malaise pour celui qui te regarde. Quand ton bien devient une source de malaise pour celui qui te regarde. Au lieu de se réjouir avec toi, son cœur se trouble et se compare. Certaines personnes regardent ta vie en permanence. Je te l'ai dit. Certaines personnes regardent ta vie en permanence. Cesse parfois de publier tes succès sur les réseaux. Parce que tes talents, ta réussite, l'admiration que tu reçois. Et à force de comparer, elles finissent par croire que si tu brilles, cela leur enlève quelque chose. Mais la vérité est simple. La lumière de l'un n'éteint pas la lumière de l'autre. Si certaines personnes parlent contre toi ou te diminuent, ce n'est pas forcément parce que tu as fait quelque chose de mal. Parfois, c'est simplement parce que ta lumière, tes qualités ou ce que tu représentes les dérange intérieurement. Depuis toujours, l'envie a poussé les hommes à faire des choses injustes. Des innocents ont été calomniés, rejetés, attaqués. Cela n'est malheureusement pas nouveau. Mais, mon ami, ne laisse pas ces choses définir ta valeur. Ta valeur ne dépend pas de ce que les gens disent de toi. Ta valeur ne dépend pas de leurs critiques, de leurs rumeurs ou de leurs calomnies ou de leur jalousie. Ce que tu es profondément ne peut être détruit par leurs paroles. Je sais que ce n'est pas facile, mais garde ton cœur droit. Ne laisse pas l'amertume entrer en toi.
L'envie détruit celui qui la porte, pas celui qui en est la cible. Continue d'être la personne que tu es. Avec le temps, la vérité finit toujours par apparaître. Et surtout, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Le Christ est avec toi. Laisse-moi ton nom en commentaire. Moi aussi, je serai avec toi. Tous ceux qui mettront leur nom ici en commentaire, je prierai pour vous. Alors, si aujourd'hui tu souffres de la jalousie, des critiques ou des rumeurs, rappelle-toi une chose. Ce que les autres disent de toi ne définit pas ta valeur. Ta valeur ne vient pas de leur regard. Elle vient de ce que tu es profondément. Et aucune jalousie ne peut enlever cela. Que la bénédiction de Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur toi et il demeure pour toujours. Amen.